Tanti saluti a voi tutti che siete con noi, dans tutti les paesi, Radio Corsica Internazionale. On est aujourd'hui le vendredi 6 juin et c'est votre matinale, la dernière de cette semaine, sur les deux stations, comme vous le savez, en rediffusion, en replay et en podcast. Voilà, donc on va débuter cette matinale avec Philippe Jean dans un petit moment, juste après notre générique. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Et en ce 6 juin, on va souhaiter notre fête à tous les Norbert. Nous allons débuter notre matinale comme d'habitude avec la météo et l'information du jour, et puis bien sûr nos rubriques habituelles. Mais pour l'instant, Monsieur Philippe Jam qui s'installe donc pour les infos du jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette journée de vendredi sera bien ensoleillée. Toutefois, dans l'après-midi, attention, quelques nuages pourront bourgeonner dans l'intérieur de l'île, donnant des averses. Le vent de secteur est sera faible à modéré. Les températures maximales en mi-journée, 23 à 27 degrés. Et puis, on va se projeter sur le week-end, Auguste, avec samedi un temps qui sera bien ensoleillé, avec pour seul bémol un bon petit vent de sud-ouest assez fort aux extrémités de l'île. Les maximales seront en hausse, 24 à 29 degrés. Dimanche, le temps sera de nouveau bien ensoleillé, avec toujours un bon vent d'ouest aux extrémités de l'île et des maximales qui pourront grimper jusqu'à 31 degrés dans l'intérieur de l'île. Enfin, pour lundi de Pentecôte, du soleil près des côtes, mais attention, un temps instable sur le relief avec des averses. Un homme a été grièvement blessé dans un accident de la route hier entre Péry et Coutoli pour des raisons encore inexpliquées. Sa voiture a versé dans le fossé une cinquantaine de mètres en contrebas de la route. Il a été évacué en état d'urgence absolue par hélicoptère au centre hospitalier d'Ajaccio. Un corps a été découvert hier après-midi par un accompagnateur en montagne entre les refuges de Mangano et Petrapiane. Il pourrait s'agir du randonneur disparu voilà plus d'un an sur le GR20. Selon le procureur de la République de Bastia, les premiers éléments d'identification semblent à ce stade confirmer l'identité du disparu. Malgré d'importants moyens de recherche, Marc Lauriac, qui n'avait plus donné de signe de vie à ses proches, n'avait pas été retrouvé à ce jour. Un homme de 51 ans, habitant Porto Vecchio, a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 18 mois de prison avec sursis et l'obligation d'un suivi socio-judiciaire. Durant 3 ans, il sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. L'homme s'était fait piéger sur Internet par des associations de protection de l'enfance. De janvier 2023 à février 2025, il avait ainsi échangé sur les réseaux sociaux avec ce qu'il croyait être des enfants de 11 à 13 ans. Coupable de diffusion d'images pédopornographiques et de propositions sexuelles à l'adresse de certains d'entre eux. Les associations l'ont alors dénoncé à la justice. Un pôle anti-mafia, un pôle anti-criminalité unique, inédit, d'ici cet été à Bastia, et l'arrivée également de 57 agents, dont 17 magistrats d'ici 2027. C'est l'annonce faite hier à Bastia par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, en visite sur l'île pour 2 jours. Le garde des Sceaux a bien précisé que cela ne se ferait pas au détriment d'Ajaccio, qui ne perdrait aucun magistrat, et que dans la cité impériale serait mis en place un pôle foncier spécialisé. À son arrivée hier après-midi sur l'île, Gérald Darmanin a visité la prison de Borgo, où il a annoncé être favorable à la construction d'une nouvelle unité carcérale en Corse, et plus précisément à Borgo. Puis il s'est rendu au palais de justice avant d'être reçu à la collectivité de Corse par Gilles Simeoni. Ce matin, il rencontrera les magistrats bastiais et ajacciens au palais de justice. Le ministre a indiqué qu'il continuait à suivre de près le dossier sur l'évolution institutionnelle de l'île, un dossier qui est désormais entre les mains de François Rebsamen, le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Emmanuelle Cos, l'ex-ministre du Logement et actuelle présidente de l'UASH, Union sociale à l'habitation, était elle aussi à Bastia hier, en compagnie du maire de Bastia, Pierre Savelli, et de Juliette Ponce-Vera, la présidente de l'Office public de l'habitat corse. Elle a visité différents sites porteurs de projets de la ville en matière de logements sociaux. Les élus se sont ainsi rendus à Paeseno, où sont actuellement en construction 30 logements, à même de compenser la démolition de 2 bâtiments de la cité Aurore, la cité des Monts. 33 logements seront également édifiés dans le centre ancien de la ville, dans le quartier du Puntetu, et 41
maintien un logement à Fouriac. Une centaine d'infirmiers libéraux se sont rassemblés hier à Bigouille pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements, comme les contrôles rétroactifs de la CPAM de la Haute-Corse. Ils pointent également la pénurie de médecins qui entraîne des problèmes. S'ils ne réclament pas l'arrêt des contrôles, ils souhaitent qu'ils soient plus humains. La CPAM de la Haute-Corse a réagi en soirée dans un communiqué rappelant que si des actions d'accompagnement et de contrôle de facturation étaient régulièrement menées, les cas litigieux restaient rares. Dans un communiqué, la préfecture de Corse revient sur les dégâts forestiers liés à la pullulation des chenilles bombix. La préfecture rappelle que les services de l'État sont mobilisés pour repérer les différents foyers et leur propagation, avec notamment un suivi à partir de photos satellitaires pour définir précisément la progression de ce phénomène. La préfecture indique également que contrairement aux chenilles processionnaires du pin et du chêne, les chenilles bombix disparates ne possèdent pas de poils urticants, mais provoquent tout de même des désagréments du fait de leur odeur. Les populations de chenilles devraient se réguler naturellement d'ici mi-juin suite à la diminution de ressources alimentaires et à l'accroissement des prédateurs, notamment des oiseaux. Du sport ce vendredi avec le début des championnats de Corse de tennis, toutes catégories au centre territorial de Luchan en liste 250 joueurs. Les finales se disputeront lundi. Enfin, ce week-end de la Pentecôte se déroule la 129e édition de Aviera di Agano. Sur place, 134 exposants, des animations, des démonstrations, une fête foraine, des concerts et de la gastronomie. Bien, allez, voilà, on vous retrouve tout à l'heure, Philippe, avec l'invité. Les invités même. On va se faire un petit détour cette fois-ci sur les hippodromes. Et c'est Rémi qui vient nous rejoindre donc pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Amigo. Passons la 5e course, le 12, Magic Man devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 9, Marilou. Bon jeu à tous. Petite idée de sortie donc pour ce week-end. Tout d'abord, tiens, on va aller faire un petit détour du côté d'Aviera de Granollers, qui débute donc demain et jusqu'à lundi, avec de nombreuses animations, un beau programme musical. On va retrouver Diana Salicetti, on va retrouver les Pignotti, l'Espace Boy Band, donc au programme des soirées, puis bien sûr 130 artisans qui seront au rendez-vous donc à partir de demain du côté de Lucciana. Voilà, on ne pas manquer donc Aviera de Granollers. Et puis c'est une des plus vieilles foires de Corse. On poursuit notre petite matinale avec de l'horoscope, si ça vous convient. Ça vous convient ? Allez, l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial.
Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui. On ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les Verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Merci Paxi. Et puis aussi au niveau des sorties donc pour ce week-end, je vous rappelle que vous avez les musicales de Bastia qui se déroulent du côté du centre culturel l'Albor à Bastia Lupino avec une belle programmation. N'hésitez pas à les surfer sur leur site internet. Allez, on va retrouver nos invités du jour au micro de Philippe Cham, comme d'habitude sur Radio Corse International et sur Télépaïs. Nos invités aujourd'hui, Anne-Marie Carta, présidente et membre du collectif Cittadelle Anima, et Anaïs Gadjeri, qui est chef de chant à cette même association, à l'occasion de 2 événements qui vont avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anne-Marie, bonjour. Alors, vous êtes présidente de cette association Cittadelle Anima. Un rappel de ce qu'est cette association, ce collectif. Alors, ce collectif est un collectif d'artistes amateurs qui ont à cœur de se regrouper régulièrement, soit pour voir aboutir des projets personnels, soit éventuellement pour participer à des projets collectifs comme Adroupa, comme le projet des Cantidelles, ou encore pour participer à des animations comme la fête du printemps, comme éventuellement le carnaval ou le marché de Noël, en collaboration avec la mairie de Bastia sur des activités dédiées aux enfants. Alors c'est ouvert à qui en gros? Alors c'est une association tout public qui rayonne, je dirais, par cercle concentrique, d'abord dans le quartier, puis dans l'ensemble de la ville, puisqu'on commence à être connu, et peut-être même bientôt un peu plus loin, qui sait, on en saura un peu plus tard. Cette association est ouverte autant aux enfants qu'aux adultes. Il suffit d'avoir un petit projet artistique personnel à développer pour que l'association puisse s'attacher les services d'un artiste professionnel qui permet d'accompagner les gens dans leurs projets amateurs. Alors Anaïs, ce but, c'est en fait de fédérer un petit peu tout ce qui est l'art, l'artistique. Ah oui, donc dans l'association, dans le mot collectif, voilà, il y a cette volonté de rassembler, de faire rayonner aussi tout ce qui est lié à l'art à destination du plus grand nombre. Comme le dit Anne-Marie, ça s'adresse à tout le monde. Après, pour tout ce qui est les représentations, donc les concerts, tout ce qui est projet scénique, c'est vrai qu'on s'adresse plus au public à partir, on va dire, de 16 ans. Et les enfants, ça va être plus tout ce qui est art créatif, donc où moi, je n'interviens pas trop. Moi, je suis plutôt sur le chant, le théâtre, voilà, tout ce qui est art vivant. Alors, c'est un collectif qui date d'une dizaine d'années déjà ? Oui, le collectif date de 2012. 2012. Et c'est un collectif qui maintenant est bien enraciné dans la vie culturelle bastiaise. Et justement, vous avez des retours de gens qui ont participé, qui se sont bien épanouis ? Alors, on fidélise énormément. On a 2 belles réussites qui sont Louis Garcia, qu'on connaît, et Daniela Ribeiro avec son groupe de Fado, qui sont 2 artistes issus du collectif et dont on est très, très fiers. On a aussi Verena Munger qui a fait son petit spectacle cette année, 2 seuls en scène. Elle en avait déjà fait un. Voilà, donc, on a quelques artistes et des fidèles. L'association fidélise. On a des gens qui restent dans le collectif depuis longtemps. Alors, interviennent dans le collectif des artistes professionnels, c'est ça, Anaïs ? Oui, alors que ce soit des collègues comme moi qui sont intermittents du spectacle ou des personnes qui sont plus
en freelance, comme Philippe Guérini pour la mise en scène de la Droupe. Donc on est quand même un certain nombre, en fonction des projets. En fait, le collectif essaye de rassembler des forces vives et des professionnels adaptés aux projets et aux personnes. Avec une vitrine boulevard Gaudin, c'est ça? Une vitrine au 6 boulevard Gaudin, l'ancienne galerie d'art, qui reste un lieu emblématique. Alors, il y a un premier concert le 12 juin. À quoi s'attendre? Oh, le 12 juin, une grosse fête. C'est pas un concert, c'est une grosse fête pour, sur le parvis de l'église Saint-Charles, où l'association Città dell'Anima aura le plaisir d'accueillir d'autres chorales pour des scontri. Donc, on accueillera la chorale d'Una Holt, on accueillera la chorale de José Hers à Cantudi e Done, pour d'abord une première partie avec quelques solos de nos artistes amateurs, et ensuite une vraie rencontre de chorale où les cantidelles accueilleront et partageront la scène avec les chorales qu'on vient de citer. Et il y aura les Slammers Bastia aussi qui seront là. Donc il y a près de 80 participants. Voilà. Donc autant dire que la place Saint-Charles... Tout ça avec l'aide de la confrérie Saint-Charles aussi, des confrères qui nous accompagnent très souvent dans nos événements, donc qui seront là aussi pour participer à cette jolie fête. Un grand moment de partage gratuit. Oui, un grand moment de partage gratuit, une belle fête de quartier, et à laquelle on invite le plus grand nombre possible. Il y aura un petit comptoir associatif qui permet aussi à l'association d'avoir quelques ressources. Alors c'est le 12 juin, ça débute à quelle heure? Alors ça débutera... C'est affiché 18h30. 18h30. Nous, on sera présents, bien entendu, un peu avant pour préparer cette jolie fête, qui se poursuivra, je dirais, autant que la fête. Il y aura une scène ouverte. Une scène ouverte, une petite scène ouverte, voilà. Donc le 12 juin, donc, sur le parvis Saint-Charles. Et le 19 juin, c'est vous qui entrez en scène? Même si on vous verra aussi certainement le 12. Le 19 juin, c'est moi en tant que chef de chœur, mais aussi Anne-Marie en tant que membre des Cantidelles. Voilà, pour les la restitution de fin d'année de Cantidelles, et ce sera à Casa di Elingue. Alors, ça va être un récital, un concert? C'est ça. Toutes sortes de musique. Alors, c'est dehors. C'est vrai que le mot concert, ça donne un aspect un peu figé. C'est dehors, c'est tout en convivialité aussi. C'est au théâtre, c'est dans le Jolo, c'est ça? Non, c'est dehors sur la placette, sur le parvis de la Casa di Elingue. Qui se trouve... Ah oui, à côté. Pardon, à l'espace Sant'Angelo. Exactement. Et donc voilà, ce sera une rétrospective de tout le travail que les Cantidelles auront fait. Il y aura peut-être l'annonce de leurs futurs projets. Voilà. Au niveau musique, c'est tout style de musique? Ah oui, alors la particularité des Cantidelles, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est au niveau même, que ce soit... temporel ou géographique, ça va un petit peu partout. Et la particularité, c'est que tout est harmonisé à 3 ou 4 voix et uniquement vocales. Il y a déjà des projets pour la saison prochaine? Alors, on a des gros projets qui pourraient être en préparation, mais pour l'instant, on n'a pas d'annonce officielle. Mais on reviendra vers vous dès qu'on pourra les confirmer. Le studio est ouvert. Nos invités aujourd'hui, Anne-Marie Carta et Anaïs Gadgeri du collectif Città dell'Anima, à l'occasion de 2 soirées qui vont avoir lieu les 12 et 19 juin à Bastia. Une sorte de fin d'année, finalement. De belles rencontres de fin d'année, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci Auguste, derrière la caméra. Merci Philippe. Voilà, il y a encore un beau rendez-vous donc à ne pas manquer. On va se faire un petit point sur l'été de l'information puisque vous êtes là. C'est l'été de l'information donc de ce vendredi. Un corps a été découvert hier après-midi par un accompagnateur en montagne entre les refuges de Mangano et de Petrapiane. Il pourrait s'agir du randonneur disparu voilà plus d'un mois sur le GR20. Un pôle antimafia inédit créé d'ici cet été à Bastia et l'arrivée de 57 agents dont 17 magistrats d'ici 2027. C'est l'annonce faite hier à Bastia par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice en visite sur l'île pour 2 jours. Une centaine d'infirmiers libéraux se sont rassemblés hier à Bigoulia pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements comme les contrôles rétroactifs de la CPAM de la Haute-Corse. Météo, c'est un week-end de Pentecôte plutôt bien ensoleillé qui s'annonce. On va clôturer cette matinale avec une petite note d'humour avec notre cher Christian qui va venir nous rejoindre avec son information décalée.
Chers amis de RCI de Télépaèse et bonjour. Actualité Noustral. Lue encore ce matin, une excellente chronique sur les vertus des plantes de notre maquis. On y apprend entre autres que le laurier noble, garni de baies, venait couronner les têtes des étudiants en médecine pour les récompenser. Bacca et laurea, en latin, qui veut dire baie de laurier, qui a donné son nom au fameux diplôme. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la vertu du romarin. Les étudiants grecs se frottaient les tempes avec cette plante pour stimuler leurs neurones. Nos politiques et ceux du pays ami devraient vite s'y employer. Au tempora, au mores, de nos jours, ce sont des pochons de cocaïne que l'on trouve sur les tables, et pas du romarin ou des herbes du maquis, et encore moins des herbes de Provence. Ce n'est pas pour ça que Macron il se décarcasse. Ce n'est pas une info, mais je tenais à vous en faire part. L'altro giorno, un amico isto non t'abbiate 16 ans, Nigoula, mi dit, sur un ton amusé et un peu moqueur, agonichi des imumbashti a dit à ma gagne. Oh Christian, j'ai vu ton émission sur RCI, mais c'est un one-man chauve que tu fais. Et il y a du risposti. Tu sais pourquoi je suis chauve? Il m'a répondu, c'est l'hérédité. J'ai dit non, pas du tout. Il y a longtemps, je suis allé chez un coiffeur pour faire une mini-vague. Eh bien, il m'a fait un tsunami qui a tout emporté. La saison est terminée pour le Sporting Club de Bastia, avec une honorable 8e place. Pour résumer cette saison, il nous aura manqué un véritable killer devant. On a bien blé, mais pour l'instant, ce n'est pas un céréal killer. Un député nationaliste nous propose une loi pour réguler les prix des carburants indénois. Très bonne initiative. Un décret existe déjà pour les territoires ultramarins. Mais nous, ça fait longtemps qu'avec le prix des carburants, nous sommes, et c'est le cas de le dire, ultramarrons. Actualité internationale. En France, il est bon d'avoir 70 ans. C'est mon âge, je ne veux pas le cacher. La justice, en raison de son âge, a retiré le bracelet de Nicolas Sarkozy, qui avait été condamné à le porter dans l'affaire du financement de sa campagne politique par la Libye de Kadhafi. Dans cette affaire du financement libyen, le problème de Sarkozy, c'est qu'il est Tripoli pour être honnête. Avec tous ces politiques à qui l'on offre ou promet des bracelets, on comprend mieux pourquoi le ministère de la Justice se trouve place Vendôme. François Bayrou a assisté à la messe inaugurale du pape Léon XIV. Après le bête à rame, on a eu le bête à Rome. Aux USA, alors ça je l'ai lu dans la presse le 20 avril, pour lutter contre l'infécondité dans le pays de Donald. 4 étudiants millionnaires américains ont organisé une course de spermatozoïdes anti-dégués pour sensibiliser le pays à la baisse de la fertilité masculine. Ils ont levé, oui d'accord, ils ont levé, entre autres, 1,5 million de dollars pour atteindre leur objectif. J'aurais pu le dire au pluriel, leurs objectifs. Cette sperm racing s'est déroulée au Hollywood Palladium. Des pistes de course microscopiques avaient été créées destinées à imiter un utérus. Captée par des caméras haute résolution, cette compétition opposant 2 universités, l'UCLA et l'USC, non pas l'USC de Corté, était retransmise sur un écran géant. Manifestement, vu leur investissement et l'application mise pour réaliser ce projet, on ne peut pas traiter ces étudiants de branleurs, quoique. Et je ne pouvais pas vous quitter sans parler du voyage de Macron au Vietnam. Le Vietnam, dont une des spécialités culinaires est le nem. La spécialité de Macron quand il se déplace dans les anciennes colonies de la France, sauf en Corse, et qu'il se transforme en ardent défenseur des ex-colonisés. À la suite de la chamaillerie, version officielle de l'Élysée, avant ils avaient démenti, mais là ils ont dit que c'était une chamaillerie, il s'est transformé en la circonstance en Vietcong, tout simplement, descendant les marches de l'avion en faisant Ho Chi Minh de rien devant le monde entier. Quant à la chamaillerie, c'était certainement une nouvelle version chantée par Brigitte Macron de « Je n'aime moi non plus ». Macron, qui n'a qu'un seul mandat, président de la République, n'arrête pas de se prendre des gifles aux européennes, dissolution,
législatives. Et awa, on patton les diasomoy. À défaut de cumuler les mandats, ils cumulent les mandales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, chers amis, et vous dis à bientôt pour de nouvelles actualités revues et surtout corrigées. Buona giornata a tutti. On va clôturer avec un petit proverbe, ça vous dit? Allez, extrait de l'ouvrage de Jean-Robert Colonnadis, Traibruer Bedigorsiga. Godi l'amigo doio gui uisio zoio. Profite de ton ami avec ses défauts. Voilà, c'est sûr que c'est quelques notes que je vous souhaitais passer un très bon week-end. Allez, peut-être qu'on va se croiser du côté d'Avière et d'Aganon, quand nous serons avec Philippe Jam et les animateurs de Radio Corse International en petite balade nous aussi, en petite sortie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pour l'instant, donc passez un bon week-end. Un week-end un peu long aussi, c'est bien. Hein. Soyez prudents sur les routes surtout. Tini de volte, Geruemo Marti. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre